Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va essayer ensemble de comprendre que signifie mitose, comment se déroule-t-elle et quelle est la relation entre mitose et division cellulaire. On commence notre leçon par deux questions. La première, comment un bébé éléphant grandit afin de devenir un grand éléphant? La deuxième, comment les animaux perdent leur peau? La réponse à ces deux questions est par la division cellulaire. Par définition, la division cellulaire est un processus qui permet à une cellule mère de produire de nouvelles cellules. À citer, sans la division cellulaire, il n'y aura aucune vie sur Terre. La division cellulaire comporte deux types de division. La mitose, qui est l'objectif de notre étude, et la méiose, qui est l'autre type de division. La mitose ou reproduction asexuée est un ensemble des processus permettant d'obtenir à partir d'une cellule mère deux cellules filles identiques, diploïdes, à deux N chromosomes chacune. C'est-à-dire, les chromosomes au niveau de ces cellules se présentent sous forme de deux paires de chromosomes. La mitose concerne les cellules somatiques. Que signifie la cellule somatique? Au niveau de notre corps, on a deux types de cellules. Les cellules somatiques, toutes les cellules du corps, sauf les cellules gamètes. Exemple, cellules de peau, de cheveux ou bien les cellules musculaires. Et l'autre type, ce sont les cellules gamètes, comme le spermatozoïde et l'œuf ou l'ovule. La méiose, qui est l'autre type de division cellulaire, est un ensemble des processus qui vont aboutir à la formation des cellules sexuelles, les gamètes, qui sont des cellules haploïdes à N chromosomes, c'est-à-dire les chromosomes au niveau de ces cellules se présentent sous forme d'un seul exemplaire. Le processus de la reproduction sexuée commence après l'union du sperme et de l'œuf. Mais c'est quoi la reproduction asexuée? On parle d'une reproduction asexuée lorsqu'on a seulement un parent qui est impliqué, ou bien la cellule est identique à la cellule mère, c'est-à-dire les cellules obtenues sont tout à fait identiques à la cellule mère de point de vue information génétique. Toutes les cellules qui viennent d'une seule cellule sont génétiquement identiques l'une à l'autre. Elles sont des clones, c'est-à-dire ayant même information génétique. Pourquoi une cellule se divise-t-elle? Une cellule se divise pour assurer l'une de ses fonctions. Le développement embryonnaire, la croissance générale des organismes jusqu'à l'âge adulte, la croissance continue de certains organes ou organismes, exemple les arbres, les cheveux et les dents des rongeurs qui sont à croissance continue. Le renouvellement des cellules mortes, comme par exemple ici la peau, ou la couche basale de la peau, se divise activement et se différencie pour donner les autres couches, la cicatrisation cellulaire ou bien le renouvellement d'un tissu lésé. Maintenant, la mitose est un mot d'origine grecque qui signifie en français filament. Désigne les événements chromosomiques de la division cellulaire des eucaryotes. Elle désigne aussi une étape bien particulière du cycle de vie des cellules eucaryotes, dit cycle cellulaire. Le cycle cellulaire est composé de 4 phases. La phase G1, première phase de croissance la plus longue, appelée intervalle de temps ou gap. La phase S, durant laquelle le matériel génétique est répliqué. La phase G2, qui est la seconde phase de croissance cellulaire. Et enfin la phase M, celle de la mitose proprement dite. Chez certains dictionnaires,
On parle de la phase G0, ou dite de quiescence, qui correspond à la sortie du cycle. Celle-ci survient généralement à la place de G1 et ne fait pas partie du cycle cellulaire. Les phases G1, S et G2 constituent ce qu'on appelle l'interphase. Les mécanismes de la mitose sont très semblables chez la plupart des eucaryotes avec seulement quelques variations mineures. Quelles sont les différentes phases de la mitose? La mitose comporte 5 phases. La prophase, la prémétaphase, la métaphase, l'anaphase, la télophase et cytokinèse. On débute, ou bien on commence premièrement par quoi? Par la prophase. La prophase, ou bien la première phase, lors de cette phase, le matériel génétique, l'ADN, qui est en temps normal et présent dans le noyau sous la forme de chromatine, se condense en structures très coordonnées et individualisées appelées chromosomes. Le nucléole se désagrège comme le matériel génétique a été dupliqué avant le début de la mitose. Il y aura 2 copies identiques du génotype dans chaque cellule. Pendant cette phase, les chromosomes sont donc constitués de 2 chromatides sœurs portant toutes les deux la même information génétique. Elles contiennent également chacune un élément d'ADN appelé centromère qui joue un rôle important dans la ségrégation des chromosomes. Les 2 chromatides d'un même chromosome sont reliées au niveau de la région centromérique. Une protéine nommée coésine joue le rôle de colle et unit les 2 chromatides d'un même chromosome. Le deuxième organite important de la prophase est le centrosome, composé initialement de 2 centrioles pour les cellules animales. Le centrosome s'est dupliqué avant le début de la prophase en 4 centrioles. Les 4 centrioles se séparent durant la prophase, formant 2 centrosomes qui migrent chacun vers un pôle de la cellule. Le cytosquelette de microtubules se réorganise pour former le fuseau mitotique, structure bipolaire qui s'étend entre les 2 centrosomes mais reste à l'extérieur du noyau. La prémétaphase. Certains auteurs considèrent la prémétaphase comme une partie de la prophase, plutôt que comme une phase distincte. De plus, elle ne se produit pas chez toutes les cellules eucaryotes. Mais, durant la prométaphase, l'enveloppe nucléaire se désagrège sous forme de vésicule. Des complexes protéiques spécialisés, les kinétochores, se forment au niveau des centromères. Certains microtubules s'accrochent aux kinétochores. Ils seront alors appelés microtubules kinétochoriens. Les microtubules accrochés seulement au centrosome sont appelés microtubules polaires. Les microtubules qui ne font pas partie du fuseau mitotique forment l'astère et sont appelés microtubules astraux. Petit à petit, chaque chromosome voit chacune de ces chromatides reliées à un pôle par l'intermédiaire des microtubules, ceux-ci exerçant des tensions. Les chromosomes ont alors des mouvements agités. La métaphase, ou bien la deuxième phase de la mitose, c'est le rassemblement des chromosomes condensés à l'équateur de la cellule pour former la plaque métaphasique ou équatoriale. Les tensions subies par chacun des kinétochores d'un chromosome s'équilibrent progressivement et ceux-ci s'alignent dans un plan
situé à mi-chemin des deux pôles de la cellule. La troisième phase, ou bien l'anaphase, est une phase très rapide de la mitose où les chromatides se séparent et migrent vers les pôles opposés de la cellule. Les fils chromosomiques sur lesquels étaient accrochés les centromères des cellules se détachent et les chromatides se déplacent chacune vers un pôle de la cellule. Durant cette phase, à la suite d'un signal spécifique, les chromatides sœurs se séparent brutalement. Elles sont alors tirées par les microtubules en direction du pôle auquel elles sont rattachées. La dernière phase, ou bien la télophase, le terme télophase dérive du grec télos, signifiant la fin en français. C'est la quatrième phase de la mitose. Durant cette phase, les microtubules polaires vont persister au niveau de leur extrémité pour former les microtubules interzonaux qui disparaissent lors de la phase la plus terminale de la télophase. Les microtubules kinétochoriens disparaissent, les chromatides sœurs commencent à se décondenser, l'enveloppe nucléaire ainsi que le nucléole commencent à se reformer dans la métabiose. La cytodiérèse, qui est une partie de la télophase, où les cellules animales, ou bien chez les cellules animales, le sillon de division se forme dans un plan perpendiculaire à l'axe du fuseau mitotique et sépare la cellule en deux. Il peut en effet commencer à se former dès l'anaphase. Le sillon de division se resserre jusqu'à former un corps intermédiaire, formant un passage étroit entre les deux cellules filles et qui contient le reste du fuseau mitotique. Celui-ci finira par disparaître entièrement et les deux cellules filles se séparent complètement. Par ailleurs, l'enveloppe nucléaire et les nucléoles finissent de se reconstituer et l'arrangement radial interphasique des microtubules nucléés par le centrosome se reforme. Chez les cellules végétales, la cytodiérèse est très différente de par la présence d'une paroi rigide, la paroi pectocellulosique. Elle se réalise par la construction de nouvelles parois, le phragmoplaste, appelé plus simplement corps intermédiaire entre les deux cellules filles. Cette nouvelle paroi se développe de manière centrifuge. Des vésicules golgiennes contenant de la propectine s'accumulent du centre de la cellule vers la périphérie, puis ces vésicules fusionnent pour former le phragmoplaste qui se raccorde à la paroi primaire de la cellule mère, provoquant sa division en deux cellules filles. La paroi primaire et la membrane des deux cellules filles se reforment alors au niveau de cette séparation. Le phragmoplaste se différencie en lamelle moyenne ou paroi primitive. Enfin, le cycle cellulaire est formé à partir de 5 phases: l'interphase, la prophase, la métaphase, l'anaphase, la télophase et la cytokinèse, en abréviation MATEC. À signaler que chez la cellule végétale, le centrosome n'existe pas et par suite, il n'y a pas formation des astères. Merci pour votre attention et au revoir.